Bonjour les codeurs. À l'issue de ce tuto, voici ce que nous obtiendrons. Je lance la fenêtre Main et je crée un nouveau graphe. On va l'appeler signaux. OK. Celui-ci, on le ferme. Voilà. Et on va ajouter ici un afficheur et un générateur de signaux. Je les relie. On va réduire un peu ça. Et je clique sur le bouton Voir. Une fenêtre apparaît avec une courbe. Et cette courbe est un sinus. Je peux le retirer, le remettre évidemment. Je peux mettre un cosinus. On le voit à peine. On le voit à peine, mais c'est pas grave. On va chercher ici le cosinus. On le voit à peine car il est très clair, vous voyez. On va le mettre plus foncé, comme ceci. Voilà, donc on le voit mieux. Idem pour le sinus, on va le mettre en rouge. Voilà. On va même le mettre en pointillé. Voilà, en pointillé. On va continuer avec des signaux carrés, triangulaires, etc. Effectivement, les couleurs sont très pâles. Donc on revient ici. Voilà nos signaux. Alors, on va foncer les couleurs quand même pour mieux les voir. Voilà, dents de scie. Dents de scie montante, on va mettre une couleur plus foncée. Voilà, on la voit mieux. Le triangle, c'est pareil, on va mettre un vert comme ça. Et le signal carré, on le voit quasiment pas. On va mettre, je sais pas, celui-ci. Voilà. Et ensuite, on peut jouer, bien sûr, sur la forme de... le type de trait. Voilà, donc le triangle. Ici, si j'appuie sur la barre d'espace, on arrête, pour mieux voir. Le triangle est en pointillé. En tiré, du moins. On a également ici les légendes. Si je modifie ici la légende du sinus, en tapant des X par exemple, vous voyez, il est répercuté immédiatement ici. Donc je rétablis bien sûr. Voilà. Et on a également le titre du graphique, qui lui est ici. Alors ne confondez pas type du graphique X. Voilà. Ne confondez pas le titre du graphique avec le titre de la fenêtre qui est là-haut. Titre de la fenêtre, XXX, voilà. Donc vous voyez, la répercussion est immédiate. Hein. Dans ce tuto, nous allons coder les interactions entre le poste de contrôle et les fenêtres de graphique. C'est-à-dire que depuis le poste de contrôle, si l'on modifie les paramètres de certains nodes, eh bien, les fenêtres de graphique vont répercuter ces modifications en direct, en live. Avant de commencer, nous allons corriger un petit bug, et je vous montre lequel. Lorsque on lance l'application et que l'on veut créer un nouveau graphe, par exemple signaux, eh bien, il apparaît ici une erreur dans le contrôleur scène. Ici. Effectivement, on a ici cette lecture de Super Dictionnaire qui renvoie node
lorsque il n'y a aucun edge dans le graphe. Effectivement, il n'y en a aucun puisque c'est un nouveau graphe. Donc, on va ajouter ici une valeur par défaut qui est une liste vide. Voilà. Et normalement, on n'a plus le bug. Voilà. D'ailleurs, je recommence puisque apparemment ici, le dossier des signaux a été créé. Je le supprime. Et je recommence. Par sécurité. Nom du graphe, signaux. Je valide. Et voilà, on n'a pas de bug. Donc je ferme ceci. Profitons-en également pour corriger autre chose. C'est-à-dire que ici, dans le plot, on a une zone de mise au point à supprimer. On va la supprimer, donc ici, plot. Vous voyez, c'est dans la méthode recalculate. On avait mis ceci pour pouvoir faire de la mise au point. Donc on peut le supprimer. Voilà. Et autre chose, dans contrôleur node init, on va faire du transtypage, c'est-à-dire qu'on a une variable qui est en numérique, un entier, on va la convertir en booléen. Donc c'est dans contrôleur node et dans l'init, ici. C'est le chk, bool, et tout le reste entre parenthèses. Voici. Donc, je reprends, ça c'est fait, ça c'est fait, et ça aussi. Donc on peut commencer le tuto. D'abord, préparation. On va donc créer un graphe très simple, qui est composé de ces deux nodes. Alors allons-y. Un afficheur qui est plot 0 et un générateur de signaux ici qui est donc signaux 1. On les relie. On va agrandir un peu tout ça. Voilà. On va même fermer ici puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà. On va faire comme ici uniquement le signal sinus. Et ici, couleur rouge, 0,8 et pointillé. Alors, dans matplotlib ici, dans ce fichier, tout à la fin, on a la zone de démarrage, on va modifier ici exercice, on va mettre signaux, puisqu'il s'agit de signaux maintenant, et que l'identifiant du node, c'est non plus 9, mais 0. Ensuite, on ajoute une méthode dans la classe utils, celle-ci, on va la mettre tout au fond du fichier, ici. Et naturellement, il va falloir importer cette classe copie tout là-haut. On va la copier, on va l'importer ici. Copie. Voilà. Nous avons également besoin de deux attributs supplémentaires dans la classe calcul, ici. Donc, contrôleur node, update des calques. Nous avons un attribut qui est ici, compute. Nous allons en ajouter deux autres, mais on va simplement écraser toute la méthode. Alors ici, copier, et ici, coller. Voilà, maintenant nous avons trois attributs. Donc normalement, nous sommes prêts à commencer.
Quel est le principe de fonctionnement? Eh bien, il se découpe en plusieurs points. D'abord, quand on démarre l'application, on va lancer un watcher, c'est un surveillant. Il va surveiller des fichiers quelque part. Et dès qu'un de ces fichiers va être modifié, il va réagir en envoyant un événement. Alors, par modifier, on entend aussi bien modifier que supprimer que créer. Ensuite, on a une méthode watch qui est appelée automatiquement par le watcher. Cette méthode watch va étudier les fichiers qui ont été modifiés et à partir de là, créer un dictionnaire ou plusieurs dictionnaires de calcul. Ces dictionnaires vont être envoyés à une autre méthode, updateFigure, qui va les traiter. Donc on arrive ici au point suivant. updateFigure. Ensuite, la délégation des calculs se fera à une méthode createValue du node émetteur, c'est-à-dire le node avant le graphique. Dans notre cas, c'est le node signaux. Ce node signaux va avoir donc cette méthode createValue dans une classe de calcul, et qui va donc faire les calculs. Et ensuite, on va pouvoir lancer l'affichage des courbes qui sont animées dans le temps avec la méthode showAnime. Cette méthode, d'ailleurs, nous la connaissons, nous l'avions vue au dernier tuto, et elle est lancée automatiquement et de façon récurrente par un timer, ou plus exactement un QTimer. Nous allons implémenter le watcher au niveau des utilitaires. Alors, première chose, au niveau de la méthode init, on vérifie qu'on a bien cet attribut watcher, et si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez ici. Et tout à la fin, on va donc faire un copier-coller de code de la méthode watchFile, ici. Alors, on remarque qu'il faut importer ceci. Dans Qtcore, Qfile System Watcher, voilà. OK. Au niveau de Matplotlib, c'est dans le setup. On va donc faire un appel. C'est ici que ça se passe. Surveillance des fichiers. Donc, ici, on va faire un copier-coller. Voilà. Surveillance des fichiers PKL. Donc la méthode watch n'existe pas, on va l'implémenter tout à l'heure. Pour l'instant, on continue ici avec une propriété et une modification du chemin complet. Donc la propriété copier, on va la mettre ici. Et le chemin complet est ici. Dans le setup, chemin complet, vous voyez ici. On remplace ceci, car la variable finalPath qui est ici devient un attribut. Donc c'est self.finalPath. Voilà. Évidemment, il faut la déclarer dans l'init. Mais comme il faudra déclarer pas mal d'attributs dans l'init, le mieux c'est de faire un copier-coller de l'init complet. Donc c'est un peu anticipé, je sais, mais au moins on aura moins de problèmes. Donc dans l'init, on va faire un copier-coller de son contenu total. Voici. Et le finalPath, on devrait le retrouver ici. Il faut importer Dictionary qui est ici. C'est dans les utils. Dictionary. Voilà. Finalement, il nous manque la méthode watch.
Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Avant de coder la méthode watch, nous allons vérifier que le watcher fonctionne correctement. Pour cela, on a un code provisoire ici, la méthode watch. On va faire un copier-coller et le placer ici, qui contient un simple print ici, sauf au démarrage, parce qu'on démarre par ici, watch, voilà. Au démarrage, il n'y a aucun argument. Par conséquent, on a lFiles qui est égal à none. Et donc, on lance le watcher ici. Mais après, aux autres passages, on passera par là et on fait un print avec les lFiles. Donc, on lance. Et on lance également show matplotlib. Voilà, on va placer ici les deux fenêtres côte à côte. Et on surveille en bas ici, vous voyez déjà plusieurs watch. Donc, je vais faire une modification quelconque. Par exemple ici, je vais retirer des cases. Et vous voyez ici à gauche, on a des fichiers. Je vais en ajouter. C'est pareil, idem, idem, idem. Et je peux modifier également à ce niveau-là. Par exemple, on désactive. On change tout simplement la couleur. Pareil. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, on va bien sûr mettre le vrai code. La vérification est correcte. Hein. Et on va donc lire ces fichiers PKL modifiés. Vous voyez qu'ici, il s'agit de fichiers PKL. Calque 0, car il s'agit de l'entrée 0 de notre node d'affichage, plots. Donc, on copie ceci, et dans la méthode watch, on fait un écrasement total de ce que nous avons fait. CTRL V. Voilà. Vous remarquez que la dernière ligne ici, c'est update figure. Donc, c'est une méthode qui n'existe pas et que nous allons étudier tout de suite dans le point suivant. Nous abordons maintenant la méthode updateFigure, qui est elle-même composée de plusieurs parties. On va le voir ici, la méthode update. Donc, au point numéro 5, au point numéro 8 et au point numéro 10. Vous voyez, méthode update au point numéro 5. Mais avant cela, on remarque ici que la classe Pickle doit être importée. Faut pas oublier. Donc on remonte là-haut et on importe Pickle. Voilà. Alors, cette méthode updateFigure, dans un premier temps, on va vérifier que le titre de la fenêtre de graphique est modifié en live, à partir, bien sûr, du poste de contrôle. Alors pour ça, nous allons copier cette méthode. On va la placer juste après le watch, par exemple. C'est pas obligatoire, mais bon. Voilà. Et ici, nous avons un titre de la fenêtre. Voilà. Mais avant même de faire ceci, je voudrais voir ici ce que nous avons dans cette liste de dictionnaires. Vous voyez, LOD, c'est une liste de dictionnaires, de super dictionnaires. On a l'indice 0 parce que plus tard, on aura jusqu'à 8 éléments puisqu'il y a 8 entrées dans notre node. Pour l'instant, il n'y a que le 0 qui est connecté. Hein. Donc ici, je vais faire un self LOD calque de 0.
.print, tout simplement pour voir son contenu lorsque je lance. Voilà. Donc ici, il me lit le contenu. C'est un super dictionnaire que voici, et qui nous montre clairement qu'il y a deux nodes. Le node 1, il s'agit du node signaux, compute signaux, et le node 0, c'est le node d'affichage. On voit qu'il y a le sinus, le cosinus, le carré et le triangle. Bien. D'autre part, pour le node 1 qui aura besoin d'être compilé plus tard, on a ici le fameux élément, le fameux argument qu'on a ajouté avant, qui est le chemin de compilation. Voilà, ça c'était par curiosité, pour vérifier que tout fonctionnait bien. Hein. Alors maintenant, je peux donc supprimer ce print. D'ailleurs, je vais le commenter, comme ça vous pourrez, si vous voulez, le faire de votre côté et le rallumer, si je puis dire, si nécessaire. Donc, on lance la fenêtre main et on lance également la fenêtre de Matplotlib d'affichage. Hein. Pour l'instant, je ferme tout. Voilà. Je lance main. Alors main, on va le lancer depuis ici, run. Voici. Et je lance ici Matplotlib. Ici. Je vais descendre ça pour bien voir ce qui se passe. Et voilà. Alors, bien sûr, ce qu'il faut remarquer, c'est le titre de la fenêtre, ici, titre de la fenêtre. Lorsque, ici à gauche, dans le poste de contrôle, je modifie le titre de la fenêtre. Vous voyez, c'est ici. Alors, je vais mettre titre, mettons XXXXX, et vous regardez à droite, je valide, entrée. Voilà, là c'est bon. Titre XXX. Donc, vous voyez que la modification elle est prise en direct. Test. Titre test. Voilà. Donc, ça fonctionne. Donc ici, nous avons plusieurs signaux qui sont sélectionnés. Mais avant d'afficher ces signaux, sinus, cosinus, etc., dans cette fenêtre d'affichage, nous avons besoin de deux objets essentiels. D'abord, plusieurs objets qui sont fournis par Matplotlib, c'est-à-dire l'objet fenêtre, les objets subplot, les objets de courbe qui sont des lines. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose très importante également, l'objet calcul, qui est donc une propriété, une appartenance de ce node signaux. Et d'ailleurs, tous les nodes auront cet objet calcul, sauf naturellement les nodes d'affichage. Mais tous les nodes auront donc une classe calcul. Pour l'instant, évidemment, on va s'occuper de signaux, et nous verrons les extensions dans les tutos suivants. Donc, on commence ici par les objets d'affichage, avec ici une modification dans le setup. On va faire donc un copier de ceci. On va rentrer dans le setup. Il s'agit des initialisations. Alors, on va écraser ces quelques lignes. Voilà. OK. On change de type de courbe affichée dans cet exemple. Vous voyez, il s'agit ici d'un signal qui ressemble un peu plus à un cours boursier, on va dire, puisqu'on a Compson. Et ensuite, on va donc écraser également toute la méthode showAnim, que voici. Ici, showAnim. Donc, on va la rechercher. Voilà. Et on fait un coller. Voilà. Je lance. Voilà ce qu'on obtient. Nous avons donc codé ici les objets calcul dans le setup qui sont fig, la figure, hein, et axe qui sont en fait les
les zones d'affichage. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais on pourra en avoir jusqu'à 8 dans une seule fenêtre. Et ensuite, ce qu'on appelle lines, qui sont des courbes en fait. Abordons maintenant l'objet calcul. Alors, ça se passe au niveau du contrôleur Node. Tout en bas, nous allons rajouter une classe calcul. En fait, ce sera CTRL calcul. On va la retrouver, elle est ici, CTRL calcul, copier, coller. Voilà. Et on a besoin dans cette classe de certaines méthodes qui se trouvent déjà dans la classe CTRL Node, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une classe tout là-haut qui s'appelle helper et qui aura donc ces méthodes. D'ailleurs, je vais faire un couper, coller, tout là-haut, classe helper, qui contiendra ces deux méthodes. Et ici, au niveau de la classe contrôleur node, on va faire un héritage de ce helper, puisque tout en bas, l'héritage est déjà codé. Alors, je reviens au tuto. Classe helper, donc ça c'est fait, hein. On a bien les deux méthodes qui sont là, deep copy et new od, on vérifie quand même. Voilà, deep copy, new od. Ensuite, on a donc bien fait hériter la classe CTRL node de helper, et ensuite, on a fait notre classe calcul qui est en bas. Il s'agit d'une classe mère en fait, hein, la classe CTRL calcul dans le contrôleur node. Pourquoi? Parce qu'ensuite, chaque node, par exemple Signon, aura sa propre classe de calcul tout en bas, ici, classe calcul, qui va hériter de CTRL calcul. Alors pour ça, il faut l'importer, bien sûr. CTRL node, virgule, CTRL calcul. Je redescends. Et là, CTRL calcul. Voilà. Et dedans, donc je vais aller directement sur le tuto, ce sera plus simple. Pour la classe calcul. Donc, ici. Vous voyez, classe calcul, CTRL calcul. Il y a pas mal de code, donc on va faire un copier-coller. Copier. Et ici, je vais écraser ce que j'ai fait. Voilà. Coller. Alors, cette méthode calcul, elle est vraiment spécifique à ce node. Hein. Ce node, lui, il s'occupe de faire des sinus, des cosinus, des carrés, etc., mais pas les autres nodes. Si on prend un MACD ou une moyenne mobile, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est d'autres calculs. Donc ici, par exemple, on a la liste des signaux. Donc, si j'ai sélectionné la case à cocher sinus, on fait ça. Si j'ai sélectionné la case à cocher cosinus, on fait ça, etc. Alors, il y a du code ici, hein, avec des méthodes. Ici, je vous laisse coder ça. Alors, c'est pour le signal carré, triangulaire, dents de scie, etc. Et si on regarde ces méthodes, par exemple le sinus, get sinus wave, on va les retrouver ici. Il n'y en a que 2 pour l'instant, mais vous l'avez deviné, il en manque 4. Mais c'est pas difficile, en vous inspirant de celle-ci, vous pourrez aisément les coder. Naturellement, ici, NP c'est NumPy, il faut l'importer. Donc, on remonte là-haut et on importe NumPy, avec un alias. Donc avec un alias qui est NP.
Alors, comme dit précédemment dans la méthode updateFigure, nous avions codé le titre de la fenêtre avec répercussion en live depuis le poste de contrôle. Il nous manquait donc deux objets pour pouvoir continuer, c'est-à-dire les objets de Matplotlib et l'objet calcul. Maintenant, ces objets, nous les avons, on va pouvoir continuer. Cette méthode updateFigure, elle est composée de plusieurs parties, nous allons le voir de suite, ici. Donc 6 parties. L'actualisation du titre, bon, ça nous l'avons vu. La vérification du dictionnaire de calcul. La création, s'il n'existe pas, d'un objet calcul. Nous avons fait la classe, maintenant il faut l'instancier, bien sûr. L'actualisation de la liste des courbes. Effectivement, si on modifie au niveau du poste de contrôle, il faut mettre à jour. Ensuite, on va faire une délégation des calculs. On va demander au node émetteur de faire les calculs, c'est pas nous qui nous en occupons. Et en dernier lieu, on va donc affecter les attributs aux courbes. Par attribut, on entend le type de courbe, est-ce que c'est des pointillés, des traits pleins, la couleur, l'épaisseur, etc. Voyez. Donc ici, le point 1 ayant été traité, on va faire les 2, 3, 4 et 5. Et le point numéro 6 sera fait plus tard, au point numéro 10. Alors on va faire un copier ici de cette méthode. D'ailleurs, vous voyez, on reprend le titre de la fenêtre ici. Donc on va carrément écraser ce que nous avons fait. updateFigure, copier. On peut très bien mettre de côté cette ligne pour la récupérer ensuite. Je fais un copier-coller et la ligne que j'ai mis de côté, je peux la redescendre pour la récupérer. Voilà. Nous avons également besoin d'autres méthodes. Donc, getServerNode, ça c'est fait. UpdateLines, qui est utilisé, et qui utilise à son tour lineExist et getLine. Donc j'ajoute ces méthodes de mon côté, vous faites de même. Voilà. Et je lance. Il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne. Alors effectivement, on n'affiche pas encore les signaux, car la méthode showAnim est une méthode provisoire, et nous devons l'écraser pour pouvoir l'alimenter avec les nouveaux signaux. Les calculs sont faits, les résultats sont dans un tableau NumPy, une matrice. Il nous reste donc à exploiter cette matrice dans la méthode showAnim. Je vous rappelle que la méthode showAnim ici avait un code provisoire. Donc maintenant on va pouvoir le remplacer par le vrai code qui est ici. Le tuto, copier, coller. Alors, les matrices sont exploitées ici dans Y. Vous le voyez, à coder. Donc, je vous laisse coder le X et le Y. Alors, le X, c'est simplement une ligne d'un vecteur, hein, pour les abscisses. Et donc, il vous reste à coder Y avec le tableau NumPy, ainsi que l'affectation aux courbes, aux lignes. Moi, je le fais de mon côté, et je reviens après ça. Voilà, donc j'ai codé la méthode showAnim complète, et au niveau de signaux, j'ai également codé les signaux qui manquaient, à savoir le carré, le triangle, et les dents de scie, montantes et descendantes. Voilà, donc, voilà, et je lance pour vérifier. On va également lancer la fenêtre main pour piloter ça. Voici. Alors, au niveau des signaux, on a le sinus, bien.
On ajoute le cosinus, le voilà, le signal carré, le signal triangulaire. On va alléger un peu pour mieux voir les choses. Donc là, on n'a que le triangulaire. La dent de scie montante, voilà. Et la dent de scie descendante, la voici. Donc, descendante, toute seule. Cosinus, etc. Donc on peut les cumuler. Il reste une chose à voir, c'est les couleurs. Par exemple, ici, ça ne marche pas. Pas encore. On va réduire. Voilà, on va garder que le cosinus pour simplifier. Et ici, au niveau des signaux, on a une couleur qui ne correspond pas. Si je change, je mets un rouge, ça ne change pas. Donc ça, c'est l'objet du point suivant. L'affichage des courbes a lieu. Je reviens ici au plan pour vous rappeler que la méthode Update Figure était scindée en 3 parties. Le point numéro 5, le point numéro 8 et le point numéro 10 sur lequel nous allons travailler tout de suite. Il s'agit ici de l'affichage, donc des attributs d'affichage, couleurs, etc. Alors le 10. Il y a donc une méthode à modifier ici au niveau de l'initialisation. Alors le mieux c'est de reprendre tout le setup complet. Il y a également ici cette méthode update figure, hein, donc qui est entièrement reprise. On remarque ici le point numéro 1, 2, 3, 4, 5 et finalement le point numéro 6 qui est codé ici. Voilà. Et enfin, une méthode nécessaire pour le type de ligne, ici, qui s'appelle getLines. Alors, je vais copier donc ces 3 méthodes de mon côté, et vous faites de même. Voilà. Et je teste. Voici. Alors, je reviens, nous avons, rappelez-vous que le cosinus, et au niveau des couleurs, nous avions mis rouge. On va changer pour voir. On va mettre du vert. OK. Donc, ça passe au vert. Impeccable. Je vais modifier l'épaisseur. Je vais mettre 3. Donc, exprès, une grosse épaisseur. Voilà. On voit bien la différence. Et en même temps, on voit qu'il y a la légende cosinus qui peut être modifiée ici. Vous voyez, cosinus avec des X à la fin. Bon, je les retire évidemment. Entrée. On a le titre du graphique. Ne confondez pas avec le titre de la fenêtre. Il s'agit bien du titre de graphique. Ici. Titre du gras. Ah, on va mettre des choses comme ça, voilà. Uniquement pour voir que ça fonctionne, évidemment. Si je mets la valeur par défaut. Très bien. Et maintenant, j'ajoute des signaux. Vous voyez, donc au fur et à mesure, les libellés s'ajoutent. Tout fonctionne. On va faire un test sur l'amplitude qui est de 20, ça veut dire qu'elle va de moins 20 à plus 20. Ici, on va mettre 35. Et voilà, donc elle va bien de moins 35 à plus 35. Si on met 100, voilà, ça va de moins 100 à plus 100 dans l'axe des ordonnées. Bah, voilà, tout fonctionne. Il reste une chose à voir, c'est la suivante. Je ferme tout et je lance uniquement la fenêtre main pour tester finalement
en situation réelle, c'est-à-dire avec le bouton voir qui est ici. Voilà, on a bien la fenêtre qui apparaît. Et au niveau du titre, on est avec le titre que nous avons mis, il n'y a pas le mode local. Je vous rappelle, je ferme ici. Si je lance directement Show Matplotlib, on a ici, dans le titre, mode local. Voilà. Donc je ferme, donc je réaffiche la fenêtre, je clique sur le bouton voir, et on a bien le titre tout seul. Hein. Donc on est en situation réelle, ici on a 5 signaux, parce que ici il y a 5 signaux. Là il y en a 6, nous en avons 6, c'est parfait. Alors bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.